Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle méthode de modélisation dans Blender qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle le mode sculpt. Donc un peu comme son nom l'indique, du coup ça va vous permettre de sculpter vos formes directement à l'aide soit de la souris, mais c'est pas très approprié, mais plutôt grâce à un stylet, hein, donc à une tablette graphique ou à une Cintiq ou ce genre de tablette écran. Qui va nous permettre de faire des choses extrêmement précises et surtout très organiques. Donc on est vraiment dans la sculpture qui va s'apparenter un petit peu à la sculpture sur terre glaise, mais pas uniquement, parce que vous allez voir que on a un peu tous les avantages de la 3D et puis aussi tous les avantages de la sculpture sur terre glaise qui sont réunis en un seul outil. Donc vous allez voir que c'est un outil qui est très très puissant. On peut aller très loin en détail, très loin en réalisme, très loin aussi en expressionnisme, puisqu'il y a tout un certain nombre d'outils, de brushes, de choses comme ça qui sont très intéressantes. Et on va voir ça ensemble. Donc on va faire, c'est vraiment un cours d'initiation à cet outil, hein. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer les grandes lignes pour que vous puissiez vous ensuite vous approprier l'outil. Donc, alors la première chose à savoir, donc déjà si on veut sculpter une forme, donc là on va partir d'une primitive, hein, pour que vous compreniez un peu la base, et puis après on va essayer de s'intéresser plus à un cas pratique, par exemple à essayer de sculpter un visage, hein. Et donc la première chose à savoir, c'est qu'évidemment, il vous faut de la résolution en polygone. Donc ça, vous commencez à comprendre. Dès qu'il y a du détail, dès qu'on rajoute du détail, il faut de la résolution en polygone. Donc on va pas directement dans le mode sculpt pour un cube comme ça, sinon il va rien se passer. Donc pour aller en mode sculpt, je fais CTRL tabulation et je vais ici dans mes modes avec ce pie menu. Et donc en l'occurrence ici, je vais choisir le sculpt mode. Je peux évidemment faire la même chose en cliquant en haut à gauche de mon écran, ici, et choisir soit l'edit mode, soit l'objet mode, soit le sculpt mode. D'accord? Donc là, comme vous voyez, je suis en mode draw, donc normalement je suis censé pouvoir sculpter des formes, et vous voyez qu'il ne se passe rien parce que... Alors ici, là, le coin, vous voyez qu'il se déplace, mais parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule information de polygone sur chaque face. Donc en fait, il peut juste me déplacer quelques points, les 8 points en fait de mon objet. Donc c'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la résolution. Donc on va aller en objet mode, on va faire un CTRL 5. Donc en faisant CTRL 5, il m'a directement mis un subdivision surface. À ça, au niveau 5, on peut l'appliquer. Donc vous voyez que là déjà, j'ai un petit peu plus de résolution. On retourne en sculpt mode. Et là, à partir de maintenant, vous voyez que je peux sculpter ma forme. Ok, CTRL Z. Je retourne en objet mode et vous voyez que par défaut, on est en shed flat. Ça veut dire qu'en fait, il me fait la transition nette entre chacun des polygones. Moi, pour sculpter, je préfère être en shed smooth puisque j'ai pas envie de voir les polygones saillants sur ma forme. Donc rappelez-vous, hein, le shed flat, ça vous fait chaque polygone, ça vous marque la transition entre chaque polygone. C'est un affichage qui est relativement normal. Normalement, c'est ce qu'on est censé voir. Mais lui, pour éviter qu'on mette trop de résolution dans nos modèles 3D, il nous propose le Shed Smooth, qui fait une transition douce entre chacun des polygones au niveau juste de l'affichage, hein, parce qu'on a la même résolution au final en polygone. Donc là, je me suis mis en Shed Smooth pour que j'ai un rendu smooth. Et je vais mettre en Sculpt Mode, comme ceci. Donc vous voyez que maintenant, à partir de là, je vais pouvoir sculpter mes formes sur mon objet. Très simplement. Alors vous allez voir que le Sculpt Mode de Blender, contrairement à la quasi-totalité des outils en 3D, c'est l'outil le plus intuitif que vous utiliserez en 3D. C'est normal puisque c'est un outil qui est assez manuel, on va dire, hein. Donc c'est un outil qu'on s'approprie assez vite. Il suffit de faire des petits tests et on comprend assez rapidement comment ça fonctionne. Et surtout, si on a l'habitude d'utiliser d'autres logiciels de dessin sur ordi, comme je sais pas, Procreate par exemple ou Photoshop, et qu'on a l'habitude un peu d'utiliser des brushes et tout ça, de peindre, c'est un peu le même principe mais en sculpture. Donc vous allez voir que c'est assez intuitif. Par contre, il y a des petites choses à savoir. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter la base fondamentale de l'outil Sculpt, hein, qui est comment fonctionne cette petite brush là. Vous la voyez là, je la déplace le long de ma sphère et vous voyez que elle affiche une espèce de radius bleu. Donc la première chose à savoir, évidemment, quand on veut utiliser l'outil de Sculpt, c'est de savoir que pour augmenter la taille de son brush, il suffit d'appuyer sur F. On augmente avec sa souris, en bougeant sa souris, on augmente la taille, et on valide en cliquant, en faisant un clic gauche. D'accord? J'appuie sur F, je glisse et je valide. Comme ça, je change la taille de mon brush.
Une autre méthode, évidemment, pour avoir une brush plus ou moins grande, sans être obligé de faire ces deux étapes-là, genre clic F, ensuite clic droit et validation. Vous voyez, ça fait plusieurs gestes, ça peut être un peu long quand on fait plein de manips en même temps. Mais en gros, Blender vous propose plusieurs radius units de votre brush. Et soit vous le faites en fonction de la scène, donc vous voyez que là, si je le mets très loin par rapport à mon point de vue, il sera toujours de la même taille dans l'espace, soit ce sera en view, ça veut dire que mon brush en fait sera toujours de la même taille même si je suis hyper loin. Donc vous voyez que là, si je dézoome sur ma sphère, mon brush il devient énorme, il garde la même taille par rapport à ma scène, mais par contre il est énorme par rapport à mon point de vue sur l'objet. Vous voyez, donc ça me permet très rapidement, vous voyez, quand je zoome avec la molette, très rapidement d'aller dans les détails, ou alors d'avoir une brush plus épaisse si je dézoome. D'accord? Donc ça, c'est une autre façon de faire aussi qui est intéressante. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que vous gardiez en tête. Donc vous pouvez le changer si vous voulez vous mettre en scène, c'est-à-dire garder toujours la brush de la même taille sur votre objet. Ça peut être très intéressant, par exemple, si vous sculptez des petites décorations sur du bois ou des choses comme ça, des ornements. Vous aurez peut-être envie de garder toujours la même taille partout, quand bien même vous auriez zoomé ou dézoomé sur votre objet. Ça peut être intéressant, donc à ce moment-là, il faudra vous mettre en scène. Et si vous voulez que votre brush garde la même taille partout, en fait, peu importe que vous zoomiez ou pas, partout sur votre en fonction de votre écran, de votre vue d'écran, et ben là, il faut vous mettre en view, et par défaut, il est en view. Donc moi, je vous conseille de rester en view. Pour l'instant, la plupart du temps, c'est ce qu'il y a de mieux. Une autre chose, donc là, on a vu comment augmenter le radius de deux façons différentes. Donc soit en appuyant sur F, et en cliquant, en faisant un clic gauche, soit en zoomant et en dézoomant, comme ça avec la molette. Bon, ça c'est évident. Ensuite, on va pouvoir changer le stretch. Alors le stretch, on va faire un clic droit et on va changer le stretch ici. D'accord? Donc vous faites un clic droit et le stretch, vous l'augmentez plus ou moins. Vous voyez ici, il est assez fort. Et si je le réduis, l'intérêt d'avoir un truc ténu, c'est que là, par exemple, si je viens griffonner au stylet comme ceci, je peux mettre plein de petits à-coups comme ça et au final venir creuser et dessiner ma forme. Alors je vais rajouter un petit peu de résolution parce que là je me rends compte qu'il n'y en a pas assez. Donc je vais faire un CTRL, je vais remettre en objet mode et je vais faire un CTRL 3. Ok, je clique sur Optimal Display et ensuite je me mets comme ceci. Là vous voyez que j'ai quand même énormément de résolution. Donc là, je vais commencer à pouvoir faire des choses assez précises. D'accord? Donc je retourne maintenant en sculpt mode. J'ai appliqué, ça je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, CTRL Z. J'ai ensuite appliqué le subdivision surface. S'il n'est pas appliqué, c'est comme si vous sculptiez sur votre résolution de base et qu'en plus par-dessus vous mettiez un subdivision surface. D'accord? Donc il faut vraiment l'appliquer. Et donc là vous voyez que l'intérêt d'avoir un stretch très bas aussi, c'est qu'on peut venir comme ça un peu travailler les choses de façon, vous voyez, un peu plus fine. Vous voyez, en mettant plein de petits à-coups tout légers comme ceci. D'accord? Ce qui n'est pas le cas, c'est que si tout d'un coup ça vous fait une énorme trace. D'accord? Donc c'est très intéressant. Donc ça c'est pour le stretch et la taille de votre outil. Donc ça c'est des choses que normalement vous connaissez déjà très bien sur les autres logiciels de brush. C'est assez similaire. Et donc évidemment vous voyez qu'ici vous avez ce fameux petit stylo dessiné avec des petites ondes autour. Ça symbolise en fait la pression du stylet. Donc là en fait, si je désactive, vous voyez que là il est en bleu donc il est actif et là il est en gris donc il est inactif. Donc là à partir de maintenant, si j'utilise mon stylet, vous voyez que ça me fait des traits réguliers, peu importe la façon dont j'appuie. Ok? Donc ça c'est assez évident, vous connaissez. Maintenant si le stretch, je l'active ici, et ben je vais pouvoir faire un stretch de plus ou moins fort. Vous voyez. Et enfin, vous avez la même chose pour le radius, en fait. Plus on appuie fort, plus le radius sera grand. Et inversement. D'accord? Donc, vous comprenez bien que moi, la plupart du temps, j'active les deux en même temps. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant d'en activer qu'un seul ou d'en activer aucun des deux. Puisque par moment, en règle générale, on peut avoir besoin en sculpte de dessiner des choses régulières. Donc où il n'y a pas la pression de la main qui va venir un peu changer l'épaisseur ou pas de votre sculpte.
de vos creux ou de vos renflements, etc. Donc là, vous aurez peut-être besoin de désactiver ici les stylets qui sont ici, donc comment ça s'appelle, la sensibilité de votre stylet. Ok, donc là, on va les laisser. Et on va voir d'autres paramètres. Donc un truc que je vous ai pas montré, c'est qu'évidemment dans le mode sculpt, vous avez encore ce fameux petit menu qui est caché. Vous voyez ici en haut à droite, et en fait qui s'appelle le menu, que moi j'appelle le menu N, parce qu'en appuyant sur N, il s'affiche. Ok. Alors évidemment, vous par défaut, il vous affichera ça. Hein. Il vous affichera les items. Donc vous verrez, c'est le tool. Les tools, ils sont le petit onglet juste en dessous. D'accord. C'est ça le menu N. À tout moment, on peut l'afficher ou le désafficher ici en appuyant sur N. Donc ça, c'est un menu, le menu N se retrouve partout hein, en objet mode, en edit mode, il se retrouve même dans la timeline, hein, il est un petit peu caché ici, vous voyez. J'appuie sur N, j'ai un petit menu qui apparaît ici. Bon là, il n'y a pas d'animation, donc il ne se passe rien. Mais vous voyez que le menu N est très présent dans la plupart des fenêtres de Blender, dans tous les types de fenêtres Blender. Donc, ici, on a tous les paramètres de notre brush, donc là, ça va commencer à être un peu plus technique, mais pareil, c'est des choses que vous connaissez. Ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est que vous voyez ici, je fais un trait, et j'ai quand même un trait relativement régulier, hein, évidemment. Et donc, on va un peu lister ensemble toutes les choses qui sont intéressantes. Alors, vous avez vu qu'ici, vous pouvez utiliser une texture pour sculpter. Donc, par exemple, si j'ai une texture de petits points ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des textures de brush, vraiment de vrais brush, c'est-à-dire des vraies textures de pinceau. Je peux les importer ici, d'accord, et sculpter avec, ce qui peut être extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, on va pas le voir, on va s'intéresser vraiment à la base, mais sachez que c'est ici, d'accord. Donc si vous voulez faire une nouvelle texture, vous faites New, et vous allez ici dans vos paramètres de texture, juste là, et vous allez dans Open et vous allez chercher votre image. Donc pour avoir une texture de brush, hein, c'est simple, il faut une image en noir et blanc. Et cette image en noir et blanc, en gros, plus ce sera blanc et plus ça va vous extruder votre forme, en fait, plus ça va faire jaillir votre forme, et inversement, plus ce sera noir et moins il touchera à votre forme. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on fait une brush. Mais ça, on ne le verra pas ensemble pour l'instant. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le strokes. Alors sur le strokes, vous allez voir que ici on a le spacing qui est par défaut à 3. Donc si j'augmente le spacing, vous allez voir que vous voyez, ça me fait des espacements beaucoup plus grands. Et en fait, vous avez exactement la même chose en Photoshop. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que souvent dans Photoshop, vous voyez que quand on travaille un peu avec la broche par défaut avec la souris, vous voyez que des fois on a on a l'impression que ça fait pas vraiment des traits droits, mais une accumulation de petits points. C'est parce que le spacing est beaucoup trop large, et donc du coup ça vous fait pas une ligne parfaite. Alors vous avez compris que si je mets à 1, j'ai une ligne parfaite. Hein. D'accord. Donc, alors évidemment parfaite en fonction de votre résolution. C'est toujours la résolution en polygone qui prime sur la perfection de votre trait. Donc ça paraît évident, mais il faut vraiment évidemment une bonne résolution en polygone, tout comme sur une image, si vous voulez une belle ligne, il faut avoir suffisamment de résolution en pixels pour que la belle ligne s'affiche correctement. Donc ça, c'est le spacing, très important. Donc si à un moment donné vous vous rendez compte qu'il vous fait des trucs un peu bizarres, genre comme ça là, c'est le spacing. Ok. Donc il est par défaut à 3 visiblement, donc on va le laisser à 3. Ok, ensuite on a le jittering. Donc le jittering, c'est assez intéressant aussi. Vous allez voir que si vous utilisez par exemple une broche un peu organique, vous allez peut-être pas avoir envie de faire un trait droit, vous voyez, un trait droit comme ça. Et ben le jittering vous permet, lui, si vous le mettez bien fort, vous permet de réaliser, vous voyez, comme plein de petits points un peu aléatoires. D'accord. Donc là, vous imaginez qu'il utilise les points qu'il fait à la base, hein, comme là, mais il peut le faire avec plein d'autres choses. Hein. Il peut le faire avec une texture, par exemple. Donc le jittering, c'est assez intéressant parce que ça vient vous mettre aléatoirement vos petits points au fur et à mesure. Donc là, je l'ai peut-être fait un petit peu fort pour que vous vous rendiez compte, mais vous voyez que là, par exemple, vous voyez, ça me fait des petites irrégularités qui peuvent être assez intéressantes. Donc ça, c'est un truc aussi vraiment à utiliser. On l'utilise souvent en peinture sur Blender, hein, pas forcément en sculpt, mais en peinture, on l'utilise souvent. Quand on a des brushes, par exemple, de peinture à l'huile ou de peinture à l'eau, on l'utilise comme ça. À chaque fois, il change notre brush de place, à chaque fois qu'on le touche, et ça crée une espèce de chaos comme ça, qui est assez organique et assez intéressant. Donc ça, c'est le jitter. J'ai dit le jittering, mais non, c'est le jitter. Que par moment, vous allez avoir envie, vous voyez, de créer des lignes qui sont assez nickel, des belles courbes.
en sculpte. Donc ça peut être intéressant à des moments donnés, notamment si vous faites des personnages stylisés, d'accord? Si vous faites des personnages très stylisés, des fois vous allez avoir envie de faire des courbes assez parfaites, et c'est vrai qu'à la main, c'est pas forcément évident de faire une courbe parfaite. Vous voyez que là déjà, elle est un peu foireuse. Et bien pour ça, il y a un outil qui est extrêmement intéressant hein, dans Blender, mais qui est pas que dans Blender, c'est un outil qu'on utilise, enfin c'est une façon de créer des lignes qui est assez utilisée dans le milieu du sculpt et du brush. Donc là vous voyez que maintenant j'ai tapé sur Stabilize Stroke, je vais cliquer et maintenant je vais tirer et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai tiré une ligne. Vous voyez, c'est comme si je tirais une ligne et en fait mon brush il est là. Vous voyez, il est à la base de l'autre côté de la ligne et comme je tire cette ligne, vous voyez, je peux faire des lignes beaucoup plus douces. Et ça vient, d'une certaine manière, vu que je tire une ligne, et que c'est une espèce de mouvement, on va dire, indirect, en fonction du fait que je tire une ligne, et ben, cette simple méthode me permet de ne pas avoir le flou de bouger qu'on aurait quand on dessine à la base. Donc ça permet d'avoir des courbes assez belles. D'accord? Donc ça, c'est l'utilisez-le si vous avez besoin de faire des courbes assez nickel. Un autre truc qui est très important, non, que j'ai oublié, hein, qui est vraiment hyper important, tellement important que j'aurais dû vous en parler dès le début, c'est qu'on va parler du fall-off. Alors vous voyez, le fall-off, en fait, c'est la façon, tout simplement, dont votre outil est paramétré. D'accord? Donc vous voyez que là, par exemple, je vais mettre un stretch assez fort, et que si je fais ça, vous voyez que si je me mets en vue de côté, en fait, le fall-off ressemble au dessin qui est ici. Donc votre fall-off, c'est ça. Ça veut dire qu'au début, il commence tout doucement. À un moment donné, il y a une grosse courbe comme ça où il va me faire un énorme renflement. Et il va revenir en courbe douce. D'accord? Ça veut dire que ça me fait une petite transition toute douce sur les côtés. Ce qui est un outil qu'on utilise assez souvent. Ce fall-off-là, on l'utilise très souvent. Mais évidemment, vous pouvez en faire d'autres. Comme par exemple le sphère. Le sphère, vous voyez que comme ça commence directement en sphère et ça finit directement en sphère, j'aurais pas le petit adouci ici que j'avais avant. Là, en sphère, ça commence direct en sphère et ça finit en sphère, ce qui peut être très intéressant. Vous voyez ce que ça me donne. D'accord? Donc vous voyez que quand on est en mode sphère, il faut augmenter le spacing. D'accord? Vous voyez, si j'augmente le spacing, voilà ce que ça me donne. Moi, je l'utilise tout le temps, le sculpte en mode sphère, notamment quand je sculpte de la peau, et je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Ensuite, vous avez le mode Sharp qui, lui, vous permet d'avoir quelque chose de plus raide. D'accord? Et enfin, vous aurez le mode Sharpen, encore qui est beaucoup plus raide. Mais là, sur l'outil Draw, comme l'outil Draw par défaut est smoothé, vous voyez que ça fait pas d'énormes différences. Mais vous voyez qu'on aura d'autres outils pour faire des trucs un peu plus Sharpen, notamment celui-là. D'accord? Donc vous voyez, celui-là, il est quand même un peu plus sharp. Il me fait des choses beaucoup plus pointues, vous voyez? Ça, c'est pareil, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment le fall-off, c'est très important quand vous sculptez. Posez-vous la question de qu'est-ce que je sculpte? Si je sculpte, par exemple, des petites rides, ça va être intéressant d'utiliser un outil avec un gros sharper comme ça, plutôt qu'un truc smooth, tout épais comme ceci. D'accord? Hein, on va essayer de créer des creux plutôt comme ça, de créer des petits renflements comme ça, plutôt que des gros pâtés comme ça, tout rond. Mais par contre, si on crée, par exemple, des muscles saillants et des muscles, voilà, qui sont assez, voilà, on va avoir plutôt besoin d'utiliser, par exemple, un fall-off un peu comme ça en sphère, qui va être beaucoup plus intéressant. Et donc, vous voyez, vous en avez plusieurs. Vous avez le constant, par exemple, qui vous permet de faire des choses comme ça. Alors, depuis tout à l'heure, je suis dans un système qui s'appelle le Draw. Alors vous voyez qu'ici vous avez plusieurs outils, à ne pas confondre avec des brushes. Hein. Ça, ce ne sont pas des brushes, ce sont des outils. C'est-à-dire que c'est un mode de déplacement des pixels de votre brush. D'accord? Donc chacun de ces outils-là va vous permettre de déplacer vos polygones, j'ai dit pixels mais c'est polygones, va vous permettre de déplacer vos polygones d'une façon différente. Et vous allez voir que ça a toute son importance. Alors, le mode Draw, c'est vraiment le mode de base de sculpture Blender. D'accord? Donc tout simplement, on clique sur le mode Draw et on vient ici dessiner ces formes. Donc là, je vais remettre, j'étais en constant, je vais me remettre en smooth pour que vous compreniez un peu mieux. Donc là, avec F, je vais augmenter et vous voyez que vous pouvez venir comme ceci, sculpter votre forme, tranquille, comme ceci. Il faut savoir que il y a deux raccourcis clavier extrêmement importants. Alors déjà, il y a le fameux F, il y a le fameux clic droit. Donc le fameux clic droit du stylet aussi, hein. Clic droit pour changer le stretch et l'auto smooth, d'accord? Et le F pour changer la taille
et clic pour valider. D'accord? Donc, ça, c'est les raccourcis clavier les plus importants, mais ensuite, il y a les deuxièmes raccourcis clavier plus importants, c'est Shift, en restant appuyé sur Shift et en allant sur ma forme que je viens de sculpter. Vous voyez, je peux venir la smoother directement. Donc très souvent, ce qu'on fait, par exemple en sculpt, c'est qu'on vient sculpter notre forme un peu comme ça, aléatoirement, et après, on clique sur Shift et on vient un peu smoother les endroits qui nous intéressent pour créer des endroits avec du relief et des endroits sans. On fait souvent ça. On peut même tout smoother, hein, parce qu'on rajoute un peu de la matière au fur et à mesure, et on vient smoother, et on rajoute, et on vient smoother. D'accord? En règle générale, on travaille beaucoup comme ça en sculpt. Ok. Donc ça, c'est très important, et vous voyez qu'en plus, ça crée des petits trucs un peu intéressants, des petits creux intéressants qui peuvent, à terme, nous rajouter du réalisme. Parce que j'ai pas forcément tout smoothé d'un coup. En fait, je viens smoother les zones qui m'intéressent en cliquant sur Shift. D'accord? Vous voyez qu'ici, je m'intéresse à smoother cet endroit-là, par exemple. Mais je suis toujours sur mon outil. Ok, donc ça, c'est un truc assez important. Donc, le Shift pour smoother la forme. Donc, ça marche quand j'ai n'importe quel outil, le Shift va venir me smoother ma forme. D'accord? Que je sois sur celui-là, celui-là ou celui-là. C'est la même chose. Il faut savoir une chose, c'est que le smooth, c'est aussi un outil. D'accord? Alors pourquoi c'est aussi un outil alors qu'il y a un raccourci clavier qui le fait directement pour tous? Eh bien précisément parce que déjà c'est l'outil qu'on utilise le plus, le smooth. Hein, vous allez l'utiliser tout le temps avec tous vos outils, tout le temps en permanence quand vous allez sculpter. Et ensuite, parce que en fait quand vous voyez que là quand je fais par exemple j'ai cet outil-là, l'outil Draw, je viens comme ceci sculpter, mais à un moment donné je me dis bon le strength il est un peu fort, donc je vais le mettre assez faible, donc je continue, je sculpte, et là je vais venir smoother. Et là je me dis ah bah mince, c'est bizarre parce que le smooth il est très fort. Mais en fait c'est parce qu'en fait le smooth en raccourci clavier il n'est pas connecté au strength ici, mais il est connecté au strength que vous aurez sélectionné en cliquant sur cet outil là. Et là en sélectionnant le strength. Et vous voyez qu'il est à 0,70, donc il est très fort le smooth de base. D'accord? Donc vous pouvez aller ici, cliquer ici sur le smooth. Vous allez changer le strength ici, et après vous vous remettez sur les autres outils, et vous allez voir que le smooth sera beaucoup moins puissant, et vous pourrez le faire de façon plus parcimonieuse. D'accord? Si vous baissez un peu votre smooth, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir le maîtriser beaucoup plus. À savoir qu'évidemment, le smooth est dépendant de la pression de votre stylet ici, hein, et de la taille de la taille de votre pression de stylet. Hein, donc n'oubliez pas, ça marche aussi pour le smooth. Donc là, on a utilisé déjà l'outil Draw, donc vous avez vu, c'est assez simple. Donc l'outil Draw, je vous ai montré les fall-off et tout ça. Donc les fall-off, ça se retrouve dans tous les outils, mais vous allez voir qu'il y a des outils, ça n'a pas vraiment de sens de changer le fall-off parce qu'ils sont précisément faits pour créer des coupures, des choses comme ça. Donc vous allez voir ça. Une autre chose que je vous ai pas montré, c'est que c'est pas le cas pour tous les outils parce que ça aurait pas de sens. Mais quand un outil peut s'inverser, c'est-à-dire que vous voyez, par exemple, là, je crée une forme. Donc c'est comme s'il me rajoutait de la matière. C'est comme si, hein, il ne m'en rajoute pas vraiment, en fait il me déplace des polygones. Hein. Mais vous voyez que je peux inverser cet outil. C'est-à-dire que si j'appuie maintenant sur CTRL, eh ben, je crée un creux. Vous voyez? Donc en fait, c'est hyper pratique ça. On l'utilise aussi tout le temps. On passe sa vie à utiliser ça. Donc on est toujours les doigts sur Shift, CTRL et sur F. Et sur clic droit. Donc ça c'est très très important. N'oubliez pas, inversement de l'outil, c'est CTRL et je reste appuyé sur CTRL. Hein. Je reste appuyé et il m'inverse l'outil. Je relâche et il redevient l'outil de base. D'accord? Donc ça c'est le cas pour tout. Et c'est même le cas pour l'outil Smooth. Vous allez voir, si je fais un F en grand comme ça, que j'appuie sur CTRL, vous voyez, en fait, il me caricature ma forme. Vous voyez? Donc il me fait l'inverse du Smooth en fait. Vous voyez? Donc si ça a du sens, il me renverse, en fait, il m'inverse l'effet de mon outil. Un truc très important dans le Sculpt Blender, c'est que vous avez compris qu'en fait, on part toujours sur notre maillage. On a toujours le même maillage, d'accord? Donc là, je vais me mettre en wireframe pour que vous compreniez ce qui se passe. En fait, si je vais sculpter, si je change littéralement ma forme, c'est pour ça que moi, je vais vous demander plutôt si vous sculptez, vous avez déjà votre forme globale qui est faite. Parce que sinon, si vous voulez par exemple sculpter un personnage et que vous n'avez pas de nez sur votre forme de base, bah, je vais vous montrer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, en fait, c'est simple. Regardez, là je fais un nez. Et vous voyez que là, du coup, comme ça m'a déplacé mes polygones, en fait, du coup, ça me les a caricaturés. Ça m'a changé aussi l'espacement là. Donc là, j'ai fait une grosse pustule. Et vous voyez que ça m'a complètement
augmenter la résolution est moins fine que ici, qui est toute fine. D'accord? C'est pour ça qu'en sculpte, en règle générale, bon, si vous avez un personnage avec un nez, en règle générale, commencez déjà à modéliser le nez. D'accord? Ayez au moins une forme de base. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un nez très complexe, mais ayez au moins une forme de base. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, on modélise grosso modo les grands axes de forme des objets qu'on sculpte. Il y a une autre méthode qui est l'inverse, hein, on s'en soucie pas, mais celle-là je vais pas vous l'apprendre. Donc voilà, ça, n'oubliez pas que là, si je le pousse à l'extrême, vous allez voir qu'à un moment donné, on va arriver aux limites, hein, des polygones, et vous voyez que là, on est vraiment arrivé aux limites, et ça génère des gros problèmes ensuite d'affichage, comme vous imaginez, et ça pose beaucoup de problèmes, notamment en termes de matière, parce que la matière, du coup, là, vous n'avez pas de matière, mais une fois qu'on mettrait une matière, par exemple, je ne sais pas si je mettais une texture de feuille dessus, eh ben, la texture de feuille serait en bonne résolution ici, mais ici elle serait complètement étirée en fait, parce que chaque polygone est immense, d'accord, et que le point de référence de la matière c'est les polygones. Donc ça c'était pour les grands axes du sculpte, hein. Donc là vous avez déjà la possibilité de faire énormément de choses rien qu'avec ce que je viens de vous montrer ici. Donc rien que ça suffit pour faire des sculptes assez complexes. Mais comme Blender nous propose des outils hyper intéressants qui font gagner du temps et qui nous permettent aussi de faire les choses un peu mieux, on va pas s'en priver, et donc je vais vous montrer un peu tous les outils qui sont tous ici là, et un peu plus même, puisqu'il y en a encore un petit peu plus qui sont cachés ici quand je les soulève, vous voyez. Et ceux-là on va pas les voir, on n'aura peut-être pas le temps de les voir, mais on va peut-être voir tous les outils Cloth que nous propose le mode sculpt. On va commencer déjà par celui-là qui s'appelle l'outil Blob, et vous voyez que souvent les logos, pas toujours, hein, mais souvent les petites icônes ici sont assez évidentes, mais elles ne le sont pas toujours. Celle-là elle est assez évidente, vous allez voir que contrairement à l'outil Draw qui est ici, vous voyez qu'il me fait une forme, donc en fait c'est un peu comme s'il me déplaçait vers le haut par rapport au normal, c'est-à-dire par rapport à la direction des polygones, il me déplace la forme vers le haut avec un fall-off. Donc ça vous avez compris, ok? Donc ça c'est évident, mais on a le même outil ici qui me déplace vers le haut, mais tout en me faisant une espèce d'inflation. Ça veut dire que, en gros, les polygones, au lieu d'aller vers le haut, comme ceci, par rapport à la tangente, ils vont aller aussi sur les côtés, comme ça, ils vont venir enfler. Et ça permet de créer, par exemple, des pustules assez dégoûtantes, comme ceci. D'accord ? Vous pouvez donc créer, comme le petit logo, le petit icône ici, vous pouvez créer des pustules. D'accord? Par exemple. Mais ça peut aussi servir à faire un nez. Par exemple, si vous avez un nez qui est assez rond, ça permet aussi de venir le grossir comme ceci. Un truc que je vous ai pas montré, ah oui, très important, hein, vous avez la possibilité de sculpter ici en symétrie. Hein, vous voyez? Ici, vous avez l'outil Clay, qui est l'outil, on va dire, qui est le plus satisfaisant quand on sculpte sur Blender, parce qu'il simule un peu la sculpture sur terre glaise. Donc c'est assez intéressant. Alors moi je préfère le Clay Strip ici, mais les deux outils ici sont les mêmes. La seule différence c'est qu'ils n'ont pas le même fall-off. Donc vous allez voir que par exemple ici je vais venir sculpter avec F comme ceci. Vous voyez que ce qui est intéressant c'est que ça peut vous sembler être un petit peu comme l'outil Draw. On peut avoir l'impression que c'est comme l'outil Draw, mais en fait pas du tout, parce que vous voyez là ce qui se passe, c'est que vous voyez, si je viens sculpter par dessus, c'est un peu comme s'il me rajoutait de la matière à chaque fois. Donc ça simule un peu le rajout de matière glaise en fait, vous voyez, et c'est très satisfaisant. C'est vraiment, je trouve, le meilleur outil pour faire de la sculpture basique, en fait, pour venir sculpter la base de son objet très organique. Je trouve que c'est vraiment l'outil le plus sympa. Vous avez ici le même Clay Strip, mais qui est en mode Clay Strip, donc c'est le même que le Clay, mais sauf que la différence, c'est que vous voyez qu'il est un peu plus rough au niveau de l'outil, qui peut créer un peu des irrégularités sympas comme ceci. Après vous venez smoother avec l'outil Smooth comme ceci pour venir au niveau des parties saillantes par exemple. Vous pouvez vous dire tiens, je vais smoother au niveau des parties un peu saillantes de mon objet et conserver un petit peu toutes ces irrégularités que ça crée cet outil là. Avec F je peux même aller un peu plus dans les détails, hein. Je suis timide là, mais vous voyez je peux aller un petit peu plus dans les détails comme ceci. Donc vous voyez, hop, un petit coup d'outil Smooth au milieu pour commencer à créer des choses. Donc là, ça, cet outil-là, ça se voit et puis ça se lit. Hein, en fait, c'est comme si on mettait un coup de pouce pour venir creuser sa forme. Donc vous voyez que ça me fait un petit coup de pouce comme ça, et vous voyez que ça me crée un amas de matière sur la fin du coup de pouce. D'accord?
Donc ça peut être, c'est pareil, ça peut vous créer des formes un peu rigolotes. Je l'utilise rarement, mais j'imagine qu'il peut être intéressant dans certains cas. Le Crease Polish, alors là maintenant vous avez ces deux outils là, vous voyez qu'ils ont un icône qui est très similaire, je les confonds tout le temps. Donc les deux, ils vont venir me faire une espèce de creux, un peu comme si on mettait un coup de couteau, vous voyez. Et vraiment, il me fait un creux. Ça, c'est très bien pour faire des rides, par exemple. Donc si vous voulez faire des rides, il faut que vous utilisiez ces deux outils-là, qui sont vraiment fondamentaux. Si vous avez vraiment des petits creux comme ça à venir dessiner, des petites fissures, des choses comme ça, utilisez cet outil qui est vraiment parfait pour ça. C'est quoi la différence entre les deux? Vous voyez que là, je crée un creux avec celui-là, et maintenant, je crée un creux en dessous avec celui-là. Bah, la différence, je sais pas, ça se voit peut-être pas forcément pour vous, mais vous voyez là, j'ai tellement creusé qu'en fait j'ai fait un trou de polygone. Vous voyez que j'ai tellement déplacé les polygones que ça m'a créé un peu un trou, ça m'a créé des polygones un peu saillants. Alors que celui-là, ce qu'il va faire, ce qui est très intéressant avec celui-là, c'est que il va pincer en même temps qu'il va creuser. Vous voyez, je creuse et il pince en même temps. Ce qui fait qu'il va pouvoir me ramener du polygone là où je creuse. Ce qui fait que je vais pouvoir faire des rides un peu plus, avec un peu plus de résolution, sans avoir besoin de booster à mort la résolution de mon objet. Si j'ai pas assez de résolution pour faire des toutes petites rides toutes fines, vous voyez, je pourrais pas le faire avec cet outil-là, mais avec cet outil-là, je pourrais le faire. Alors vous avez vu par contre, le problème c'est que ça ramène du coup la topologie vers l'intérieur de mon creux, et donc du coup ça me crée un peu moins de résolution à l'extérieur de la ride. D'accord? Donc ça c'est le truc à savoir. Ne le faites, il faut pas en abuser, mais c'est extrêmement pratique. Moi je l'utilise tout le temps, notamment pour sculpter des visages. Ensuite on a l'outil Draw qu'on a vu ensemble, qui est l'outil de base pour de sculpture. Il n'y a rien à dire. Il y a l'outil Draw inversé, d'accord? Donc pareil, alors lui il est en constant là, c'est pour ça qu'il me fait ces trucs bizarres, mais vous voyez que le Draw inversé c'est ni plus ni moins que le Draw sur lequel on aurait appuyé sur CTRL, d'accord? Donc ça, pas de souci. Ensuite, on a cet outil-là qui est assez évident, hein, c'est Inflate Deflate. C'est en gros, si je me mets sur le côté, c'est un peu comme l'outil Blob, sauf qu'il fait que l'inflation. Il fait pas le déplacement de pixels. Donc il va venir me grossir toutes les choses. Donc là, et que je fais ça, vous voyez qu'il va venir m'inflate tout le nez. Donc ça c'est hyper intéressant. Par exemple, si vous sculptez un personnage et que vous trouvez qu'il est trop maigre, que ses bras sont trop maigres, vous pouvez lui mettre un petit coup d'inflate comme ça et ça va très vite. Vous allez pouvoir augmenter la taille de la forme de son bras, de l'épaisseur de son bras assez rapidement grâce à ça. C'est pour ça que je vous ai fait ce nez un petit peu moche pour pouvoir vous montrer cet exemple. Alors évidemment, n'oubliez pas qu'il y a toujours le négatif, hein, et donc le négatif d'inflate, c'est ça, c'est qu'on peut aussi faire en sorte de créer un pincement, d'accord? Donc en tout cas de venir ramener la matière, de venir resserrer la matière. On a cet outil-là qui s'appelle le layer. Vous voyez, alors lui, il me fait, vous voyez, il me fait du sculpte, mais vraiment plat, quoi. D'accord? Donc ça permet, ça pour le coup, avec ça vous pouvez par exemple créer aussi des, je sais que je le dis souvent, mais il y a beaucoup d'outils hein, pour faire ça, pour faire des ornements. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Ça permet d'avoir un ornement régulier. Vous savez, souvent quand vous avez des ornements, ils sont réguliers. Alors que c'est vrai que si je fais ça par exemple avec l'outil Draw, mon ornement, il risque d'être, vous voyez, un peu irrégulier comme ceci, avec pas du tout la même épaisseur un peu partout, ce qui est un peu chiant. Donc là il me fait un truc régulier et plat sur le dessus. Donc ça c'est très intéressant, c'est pour ça que ça s'appelle le layer, c'est comme des petits layers. Ça me fait comme des petites couches, vous voyez. Je pourrais faire un truc avec plusieurs petites couches, avec plusieurs F comme ceci. Et on peut aussi, vous voyez qu'on peut faire un peu des objets usinés avec ça aussi. Hein. Ça peut être très intéressant, hein, comme des objets thermoformés par exemple. Donc ça, l'outil layer utilisé pour faire des objets thermoformés, ça peut être très pratique. Même si c'est pas la méthode la plus économique pour faire des objets usinés, hein, parce que les objets usinés, il vaut mieux les modéliser en polygone, hein, la méthode polygonale qu'on a appris ensemble. Là, nous avons le fill. L'outil fill, c'est un outil qui est super parce que il nous permet de sculpter les contreformes, c'est-à-dire les formes qui ne sont pas saillantes, mais inversement celles qui ne sont pas saillantes. Donc par exemple, imaginons ici j'avais envie de remplir cette partie à l'intérieur, ce serait très compliqué de le faire en sculpte. Imaginons cette forme me convient du sculpte, mais globalement je trouve que le creux est trop profond et je veux le remplir de façon assez clean. Eh bien on peut utiliser cet outil fill et vous voyez que en fait il ne me remplit que ce qui est saillant. Et donc plus je le fais évidemment et plus il va me remplir toutes les parties, hein, vous voyez. Donc ça,
outil génial. On peut faire plein d'effets excellents avec ça. Donc ça, je vous le conseille aussi vraiment vivement. Je l'utilise très souvent aussi. Alors, on a le Flatten Contrast. Donc le Flatten Contrast, ça va vous permettre de créer des planes, donc des aplanissements, par exemple comme ceci. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire un faux... Par exemple, vous voyez mon truc, il est un peu en cube comme ça, j'ai envie un peu de l'aplatir comme ceci. Et vous voyez que ça m'aplatit un peu mes formes comme ceci au stylet. Donc avec ça, on peut faire par exemple du follow poly, hein. C'est ce qu'on fait souvent dans le monde de l'animation, genre Pixar et tout ça. On crée des personnages et après on vient créer des fausses arêtes un peu arrondies, un peu adoucies comme ça, vous voyez. On utilise souvent cette méthode, hein. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire ça avec l'aplanissement, mais ça peut être utile pour plein d'autres trucs, hein. On a tout le temps besoin d'aplanir des trucs quand on sculpte. Parce qu'il y a toujours des parties très... Dans le sculpte, il y a souvent des parties, on va dire, très texturées, très granuleuses, et puis des autres parties un peu plus lisses et tout ça, donc on a souvent envie de jouer avec les deux. Et enfin, vous avez le plateau. Alors le plateau, il est un peu plus raide, vous allez voir ce que ça va me faire, c'est que ça va vraiment me faire un plateau nickel, quoi. Vous voyez, je me mets sur le côté comme ça me fait un plateau nickel. Vous voyez, ça me fait une petite déformation quand même, ça me fait une petite adaptation. Ensuite, on a le scrape. Donc là, vous voyez ce qui s'affiche. En fait, en gros, c'est un peu comme un aplanissement, mais sur deux axes. Donc, en gros, vous avez deux planes qui viennent créer une espèce d'arête en fonction d'un radius. D'accord? Donc, vous pouvez évidemment aller régler le radius pour avoir un angle plus ou moins obtus, plus ou moins aigu dans les paramètres. Vous voyez que maintenant, je peux venir avec cet outil-là. Donc là, vous avez vu que j'ai changé le normal radius, je l'ai mis à 2, et qu'il à la base, il était à peu près à cette échelle-là. Vous voyez que les deux planes, elles étaient quand même avec un angle assez obtus, alors que si je veux qu'il soit plus aigu, il suffit juste que j'augmente le normal radius, et là, vous voyez, il m'a fait presque un angle à 90 degrés, il vient me pincer les choses comme ça et me créer des coins comme ça, de façon assez rigolote. Donc c'est vraiment la même chose que Flatten, mais sur deux axes, quoi. D'accord? Et je peux choisir le radius entre les deux axes. On a donc le scrape ici, qui est ni plus ni moins qu'un grattement. C'est comme si moi je venais poncer, j'avais une ponceuse et que je venais poncer ma forme. Donc vous avez vu, c'est l'inverse de l'outil fill en fait. C'est un peu l'inverse. Là, on vient gratter notre forme. Et pareil, hein, si vous faites des bas-reliefs, par exemple, ça peut être un outil intéressant parce qu'au début, on sculpte et puis ça part dans tous les sens. Et après, on lui met un petit coup de grattement comme ça pour venir un peu adoucir son bas-relief dans sa forme générale, tout en conservant quelques petits détails. Vous voyez que ça m'a quand même conservé quelques détails, hein, alors que j'y suis allé un peu comme un bourrin. Donc le trim, donc celui-là, comme vous pouvez le voir, ça ressemble un peu, c'est un peu comme l'outil ponçage, mais sauf que là, ce serait plutôt du rabotage en fait. Donc vous voyez que ça me rabote les coins de façon beaucoup plus, on va dire, vraiment un peu comme si on utilisait vraiment un rabot. Ça me creuse un peu mes formes saillantes. Et je peux faire des choses sympas. Par exemple, si je veux imiter, reproduire l'effet d'une sculpture sur bois. Donc si je veux imiter la sculpture sur bois, c'est par soustraction. Donc c'est exactement l'inverse que si je travaillais avec de la terre glaise par exemple, où là je serais en addition de matière. Et donc si je veux simuler un peu cette soustraction, mettre un peu les coups de burin et tout ça, je peux utiliser cet outil-là qui peut être pas mal. Il y a un autre raccourci clavier qui est très important, c'est vous appuyez G une fois pour être en mode grape, et le grape c'est juste pour déplacer comme ça directement. Vous avez vu en faisant un clic glissé. Je fais un clic glissé, je peux venir déformer ma forme. Donc ça c'est très important, généralement c'est la première étape, hein, quand on sculpte un personnage ou une forme ou quoi, on vient déjà l'adapter, hein, avec le grape, et on vient adapter un peu sa forme comme ça, globale, hein. Par exemple, vous voyez que là très vite, je peux venir retravailler globalement ma forme. Donc ça c'est vraiment très important, hein, le grape. Alors faites attention de ne pas créer des énormes déplacements genre ça, parce que vous avez compris, hein, là j'ai étiré considérablement mes polygones, vous voyez,
ils sont complètement étirés, alors que là ma résolution est très bonne ici et elle l'est beaucoup moins ici. Donc pour le sculpt ça va poser problème, parce que si j'ai besoin de détails ici, maintenant je vais devoir rajouter un niveau de subdivision partout, y compris à l'endroit où il y a déjà un niveau de subdivision ingérable. Donc voilà, faites attention à pas faire ça. Utilisez ces outils-là avec parcimonie, ne déplacez pas trop les choses non plus. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une forme globale déjà préexistante, hein. Il faut déjà avoir le début du nez, des choses comme ça, hein, d'accord. Vous créez pas une nouvelle forme à partir du sculpt, parce que sinon ça va vous créer des aberrations en termes de nombre de polygones. Et là, on a l'outil Elastic Grabe, qui est assez rigolo, parce que lui, vous voyez qu'il va me faire, c'est un peu comme s'il était en caoutchouc, ça va me faire un truc un peu physique. Donc c'est la même chose que le Grabe, mais en étant un peu plus physique. Donc vous voyez que ça peut m'étirer mes formes. On a vraiment l'impression de tirer un chewing-gum, vous voyez. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est la différence entre l'Elastic Grabe et le Grabe, c'est que celui-là, il y a une notion un peu physique, un peu comme si on déformait un objet en caoutchouc. L'Elastic Snake, et vous voyez que je peux faire des ronds, hein, des sphères avec ça, par exemple. Donc si vous voulez faire, je sais pas, une tête de rhinocéros, ça peut être intéressant, ou des cornes. Alors que vous avez vu, le Grabe, il va que dans une direction. Vous voyez, quand je bouge, en fait, il me fait toujours une sorte d'extrusion, mais droite, en fait, vous avez vu. Alors que celui-là, je peux faire des courbes. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Par contre, il déforme énormément. Faites très attention, avec beaucoup de parcimonie, encore une fois, je vous le répète. Jamais assez. Donc là, on a le Grabe 2D. Alors, le Grabe 2D, c'est pour pouvoir déformer votre forme en 2D. Par exemple, là, vous voyez, je me suis mis dans cette vue-là. Et donc, tout l'objet qui sera dans cette vue-là, dans cet axe-là, sera déformé. Donc, si je fais cet axe de déformation 2D, il va me faire ça. Et vous voyez, il me l'a même fait de l'autre côté. Parce que il était dans le même axe, d'accord. Vraiment, il doit avoir son utilité, mais là, tout de suite, j'ai pas d'exemple. Alors, le nudge. On va se mettre un petit coup de nudge. Et vous voyez que c'est un peu comme si je pouvais créer une espèce de... C'est un peu comme si je mélangeais ou que je mettais un gros coup de doigt en sphère pour venir un peu estomper les choses et les transformer un peu comme ça, leur donner un peu leur faire une rotation, quoi, en gros, hein, vous voyez. Ça peut être sympa pour faire... si vous avez besoin de faire une espèce de texture très organique qui s'est un peu mélangée, quoi, comme du slime ou des choses comme ça peut être très intéressant. Ensuite, nous avons ici le pinch. Alors le pinch, c'est tout simplement un pincement, donc vous voyez, à ne pas confondre avec le crease polish qui va pincer et creuser en même temps. Lui, il va juste pincer, d'accord. Vous voyez, il pince, il se contente de pincer. Donc plus je pince et plus il pince les choses. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu que maintenant que j'ai pincé comme un gros bourrin comme ça, pareil, je regarde mon maillage, vous voyez, ça m'a étiré à l'extérieur, et à l'intérieur, ça m'a ramené énormément de densité de polygones, ce qui est tout à fait logique, puisque ça vient pincer, ça vient ramener vers l'intérieur, là où je pince, ça vient ramener des polygones. Donc ça, c'est très très intéressant aussi, je l'utilise de temps en temps, notamment quand je fais une ride et je me rends compte que la résolution en polygone n'est pas terrible, qu'on voit un peu des crénelages et qu'elle va être plus fine, plutôt que de la refaire et de la resculpter, je vais venir la pincer comme ça un petit peu pour lui rajouter un tout petit peu plus de détails et surtout de la finesse. Alors celui-là, c'est l'outil pose. Alors ça, c'est un outil qui vous permet de, par exemple, vous avez un personnage que vous sculptez et vous avez envie de le sculpter dans sa pose finale. D'accord, vous faites pas de l'animation, donc vous avez envie de faire un personnage, je sais pas, assis. Et ben vous pouvez déjà faire la pose du personnage avec cet outil-là, qui est très intéressant. Je vous le montre tout de suite, ça va vous sembler évident. Vous voyez que ici j'ai la taille de mon outil comme d'habitude, hein, qui est représenté par le cercle jaune. Mais vous voyez que j'ai aussi un trait blanc. Et bien le trait blanc, en fait, c'est une sorte de bones, c'est une sorte de... Dans sa tête, c'est un peu comme l'armature de l'objet, c'est la façon dont il va se déformer. Donc vous voyez que si maintenant je bouge le bout de son nez ici, vous voyez qu'en fait ce qu'il m'a fait, c'est qu'il a utilisé la base, que je peux pas vous montrer parce que là il suit mon curseur, donc je peux pas vous la montrer, mais la base à gauche de ma ligne blanche, c'est un peu le point de pivot qui va servir au déplacement de mon objet. Donc vous voyez que quand je clique ici et que je fais ça, ça me fait une rotation de mon objet. Donc là, pour le faire de façon un peu plus intéressante, je vais désactiver le mode symétrie qui est ici, et je vais vous le montrer par exemple ici. Vous voyez que je peux créer une pose mode, et par exemple s'il y a des petites aberrations comme ça, pas de souci, pas de panique, hein, un petit coup de smooth, un petit coup de mage, j'appuie sur Shift et je viens smoother un petit peu tout ça. Vous voyez que là très vite je peux faire une pose de mon personnage en utilisant cet outil là. Donc évidemment
plus la taille de votre articulation est grande et plus il faut augmenter la taille de votre outil. Par exemple, si j'avais voulu bouger tout le nez, il faut que j'augmente la taille de mon outil, comme ceci. Et vous voyez, là, je vais bouger tout le nez. D'accord? Donc vous voyez que ça me crée quelques aberrations, hein, c'est pas parfait. Il y a des méthodes un peu plus, on va dire, autorisées que de faire ça, mais ça peut être pratique à certains moments. J'ai un dernier mode ici qui est très intéressant qui s'appelle le pool. Et le pool, ce qui est cool, c'est que lui, alors lui, il me déforme énormément mes polygones, mais vous allez voir pourquoi. Si j'augmente le strange et que je le mets à 1, c'est-à-dire à full, vous voyez que, en fait, à l'infini, vous voyez qu'il me tire mes polygones dans toute la trajectoire de ma souris. Vous voyez? On peut le confondre avec Grape au début, mais vous voyez, ça peut me faire des choses très vite, ça peut me faire une forme assez géniale. Mais vous avez vu ce que ça me fait. Vous avez vu qu'à un moment donné, il a plus de polygones, donc il est obligé de faire des trucs aberrants comme ceci. J'ai beau faire smooth, hein, il ne pourra pas grand-chose pour moi. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup trop déformé. D'accord? Je vais faire un CTRL Z. Donc ça, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi est-ce que cet outil est présent ici alors que il a l'air parfaitement inutilisable. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de l'utiliser et il y a plusieurs façons de sculpter. Nous, en animation, on va rester sur ce mode-là, c'est-à-dire où on sculpte un personnage qui a déjà été sculpté en polygone avant, ou un personnage ou n'importe quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut sculpter, on peut rajouter de la matière au fur et à mesure et revenir préciser la résolution au fur et à mesure. Ça s'appelle le remesh et c'est un truc qu'on fera plus tard. Pour l'instant, on s'y intéresse pas. Donc vous voyez que là, déjà, on a vu à peu près tous les outils qui sont intéressants. Ensuite, nous avons ici les outils. Donc là, ici, tout ça, on va pas les voir ensemble. Le twist, peut-être que ça paraît un peu évident, hein, ça vous fait un twist. Tout cela, on va pas les voir ensemble. Un truc qui est très important en sculpte, c'est qu'on peut créer des masques. D'accord ? Donc par exemple, imaginez, vous avez envie de sculpter, je sais pas, un masque de super-héros à votre personnage. Vous allez tout de suite voir que ça va être galère de les sculpter comme ça. Vous allez essayer de le sculpter à la main, comme ceci par exemple. Hop, hop. À chaque fois, ça vous rajoute de la matière, vous essayez de smoother le truc. Vous allez faire en sorte que le coin soit toujours le même. Ici, ça va vraiment être galère. En fait, il y a beaucoup plus simple. En fait, il suffit de prendre cet outil-là que je vous ai pas encore montré, qui s'appelle l'outil masque. D'accord ? Et vous venez dessiner votre masque. D'accord ? De façon un peu plus intéressante que moi, évidemment, hein, parce que là, c'est vraiment catastrophique. Et CTRL I que ça marche. Voilà, vous faites CTRL I pour l'inverser. D'accord ? Et une fois que vous avez créé ce masque-là, vous pouvez venir reprendre votre outil brush ici et puis venir sculpter votre masque comme ceci. Et vous voyez que ça ne sculpte que ce qui est dans le masque. D'accord ? Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est l'outil Layer pour faire ce petit masque. Vous voyez ? Comme ça me fait un truc régulier. Vous pouvez faire des sélections assez fines avec l'outil masque. Hein. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris. Pour supprimer le masque, il suffit juste d'appuyer sur A et de faire un clear mask, comme ceci. Et là, il n'y a plus de masque. D'accord ? Ensuite, on a ce qu'on appelle, donc vous voyez que là, ils sont mis par plusieurs catégories. Donc là, All, ça veut dire qu'ils affichent tous les outils, mais on peut mettre les généraux, les paint et les simulations. Et donc là, vous voyez que simulation, ça veut dire simulation de cloth. En fait, on peut sculpter du cloth directement en utilisant de la simulation. Pour les outils cloth, dans le mode sculpt, on va plutôt partir d'un modèle humain, puisque c'est quand même mieux de vous montrer ça directement avec des fringues. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement partir de notre mesh. Donc là, j'ai le mesh par exemple de mon personnage. Je vais faire un Shift D sur lui-même. Je vais l'appeler Paint. Et à ce petit pantalon, je vais lui rajouter, pour l'instant c'est mon personnage entier qui a été dupliqué, mais ça sera mon pantalon bientôt. Je vais lui rajouter un petit displace. Donc le display, c'est ce qui permet de créer avec une image, une matière, de venir déformer notre maillage avec une image. Mais s'il n'y a pas d'image, en fait, il nous déplace tous nos polygones en épaisseur, donc il vient tous nous les enfler comme ça. Donc je vais lui mettre un rapport de 0,05, normalement c'est bon. Vous voyez que ça me l'a épaissi en fait. Du coup ça me permet d'avoir des fringues qui sont un peu au-dessus de mon maillage de base. Vous voyez, c'est pour ça que je fais ça. Donc là je vais le mettre un peu moins fort, peut-être à 0,2.02.
Et je vais l'appliquer et je vais rentrer en mode edit ici, et je vais supprimer cette partie là au-dessus de la ceinture ici. Je vais supprimer ces petites parties là ici, supprimer les faces, et ensuite avec L je vais venir sélectionner L, L, L. Je vais venir sélectionner les trucs qui m'intéressent pas, je les supprime. Ok, donc déjà là j'ai une base de pantalon, très rapidement, en partant de ce truc là. Alors évidemment assez basique, hein. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais faire un petit sculpt mode. Donc ça, normalement je vous ai mis un tuto en fait pour faire des vêtements, plein de façons différentes de faire des vêtements sur Blender et de faire des drapés. Mais par contre, il y a un truc que je vous ai pas montré dedans, donc j'aimerais bien vous le montrer. C'est pour ça que je le fais un peu rapidement ici, hein, mais vous pouvez vous référer à mon site, ma page de site. Normalement, il y a tout en bas dans les bonus, il y a une section, une vidéo pour vous montrer comment on fait les fringues. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller lui mettre plus de résolution, parce que la résolution est très mauvaise, vous voyez. On peut pas trop sculpter pour l'instant. Donc on va lui faire un CTRL 3 et on va vérifier sa résolution. Ça me semble ouais, correct. Et on va appliquer notre subdivision surface, comme ça on va pouvoir sculpter notre forme. Donc vous voyez que vous avez, ils appellent ça simulation parce que c'est un peu de la simulation, vous allez voir. C'est pas seulement du sculpte qui imite des drapés, hein, c'est un peu de la simulation de drapés. Donc vous voyez que comme par exemple j'utilise celui-là et que je fais grab, vous voyez que ça vient me tirer mon objet, mais vraiment en me créant les drapés. C'est une vraie simulation. D'accord. Donc si vous voyez que ici par exemple cet outil là me permet par exemple de venir ramener comme si j'avais tiré une des manches, vous voyez, je peux venir tirer comme ceci. Donc ça c'est hyper intéressant. Vous voyez, si je fais ça par exemple, tout de suite j'ai créé mon drapé de mon jean au niveau des genoux. C'est souvent un peu comme ça. C'est pas le cas ici généralement, sauf si c'est un jogging, mais en règle générale ça n'est pas le cas. Vous voyez que déjà là tout de suite en quelques clics je me suis fait un drapé qui est quand même assez intéressant. Évidemment le but c'est d'utiliser ça pour faire une base de sculpte et puis après de venir arranger les choses en sculpte. On a cet outil là qui est le grab random, donc qui permet de bouger de façon random comme ça son petit tissu, comme si c'était un drapé. On a l'inflate. L'inflate c'est comme s'il y avait un objet à l'intérieur qui venait s'enfler et vous voyez créer une inflation comme ça. On a aussi celui-là qui est le pinch. Donc celui-là qui peut être intéressant par exemple pour faire le niveau de la braguette ici, puisque ça va nous créer, j'appuie sur F pour changer la taille de l'outil, ça peut nous créer ici des plissés ici qui vont venir ramener le tissu vers l'intérieur. On a celui-là et on a celui-là qui crée des trous à l'intérieur de notre... c'est l'inverse de l'inflate, hein, c'est que ça crée un trou à l'intérieur de notre drapé comme ceci. On a le stretch mode, ça permet d'agrandir, de faire un comme si c'était un bas nylon quoi, en gros, hein, qu'on tirait un peu. Et celui-là on a le twist qui est hyper intéressant aussi, qui permet de twister un peu notre drapé. Et vous avez vu, c'est une vraie simulation, hein, c'est pas un vieux modificateur twist qui fait le truc de façon ça fait vraiment une simulation. Donc vous avez vu que à partir de là vous me dites ok c'est cool, mais alors il y a celui-là aussi que je vais vous montrer qui est le bend. Alors c'est comme l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, c'est celui-là là, l'outil pose, sauf que là c'est l'outil pose mais en simulation Blender. Par exemple là, imaginons j'augmente la taille, imaginons je veux qu'il ait la jambe plissée, bah, je prends ça et vous voyez ça me fait une pliure mais en simulation. Je sais pas si vous voyez, mais ça simule vraiment le truc avec les interconnexions et tout. Donc ça c'est hyper pratique. Donc ça c'est, vous avez vu, ça c'est pour l'outil Claude, c'est hyper puissant. Il y a plein de façons différentes de le faire. Il y a plusieurs types de déformations. Vous voyez dans les outils là, vous pouvez faire plein de choses différentes. Donc ça je vous laisserai jouer avec parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Parce que là je vous ai montré ça, et ça c'est un truc que je vous ai pas montré dans le tuto que j'avais fait à la base, parce que j'étais pas au courant que ça marchait. Vous avez vu que là quand je sculptais ça rentrait en interconnexion, et moi j'avais une autre méthode pour que quand les choses elles rentrent en interconnexion, je vous avais montré une méthode toute simple qui était en gros de faire ça là, par exemple de faire mon sculpte, et quand il y a des interconnexions comme ça, de venir avec l'outil fill ici, et puis de venir remplir les parties qui sont interconnectées à l'intérieur. Vous voyez que ça marchait assez bien, hein. C'est quand même une assez bonne méthode.
mais un peu laborieuse. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus simple, qui est qu'en fait, d'utiliser ce personnage-là comme un objet de collision, et le mode sculpt reconnaît cet objet de collision. Et c'est hyper simple à paramétrer, il suffit de cliquer sur son objet, d'aller ici, dans les physics, et de mettre collision. Et dans Thickness Outer, c'est en fait en gros par défaut l'objet de collision a une épaisseur invisible qu'on ne voit pas, qui est un peu plus large que l'objet de base, hein, pour éviter les interconnexions. Par défaut il est à 0,02, vous pouvez le mettre à 0,01 et on peut commencer à faire des tests. Donc vous allez voir, maintenant je me mets en sculpt mode, j'ai mon objet de collision et avec ma simulation je vais pouvoir venir tirer mes éléments. Vous voyez que tout de suite c'est beaucoup plus long, mais vous voyez qu'il prend en compte l'interconnexion avec mon truc de base. Bon là le problème c'est que pour mon jean, je pense que j'aurais pu y aller un peu plus franco en termes de displacement. Vous voyez que l'épaisseur, vraiment on a l'impression qu'il a un legging. Donc on va peut-être y aller un peu plus franco. Je vais lui rajouter un displace. Allez hop. Donc convert to mesh. J'aurais très bien pu l'appliquer ici, mais convert to mesh, ça marche très bien. Ce que je vais faire, c'est qu'en sculpt mode, je vais peut-être quand même juste un petit peu, vous avez vu, là il y a une petite interconnexion au niveau de l'entrejambe. Je vais venir la lisser un petit peu, parce que là ça m'a créé des petits soucis. Voilà. Donc vous voyez que maintenant que mon objet corps nu, en fait, le corps nu de mon personnage, je lui ai mis une collision physique, et ce qui est génial avec Blender, c'est que dans le sculpt, il prend en compte cet objet de collision maintenant. Et vous avez vu que maintenant je peux faire ça, et il va faire attention de ne pas trop rentrer en collision avec mon objet en dessous. Alors évidemment, ça peut créer des petites aberrations que vous pouvez venir ensuite smoother avec le shift, hein, mais pas de panique, ça marche très bien. Donc vous voyez que maintenant je vais pouvoir tirer un peu mon truc en fonction de l'objet de collision en dessous, ce qui peut être créer des choses assez sympas. Vous voyez qu'il vient vraiment, il fait en sorte vraiment de ne pas s'interconnecter avec l'objet d'en dessous, ce qui est assez cool, hein. Vous voyez, là je peux par exemple créer les plis en dessous des fesses, ce qui est souvent le cas avec le sculpt, assez rapidement. Et là j'ai déjà une base de sculpt qui est assez intéressante. Alors vous avez vu que par défaut, par exemple moi pour un jean, j'aurais peut-être pas eu une résolution un peu, c'est une résolution qui est peut-être un peu trop fine. En fait, plus la résolution sera fine et plus il vous fera des drapés hyper fins comme ça. Vous avez vu, du coup, là, on n'a pas l'impression que c'est du jean. On a l'impression qu'il s'agit un peu plus de soie, par exemple, ou de coton. D'accord ? Donc si on veut faire vraiment plus du jean avec des grosses épaisseurs, la façon c'est de commencer à faire ce que je viens de faire là avec une résolution un tout petit peu moins élevée. Par exemple, un niveau de subdivision moins élevé, ça aurait été parfait, je pense. Donc vous avez vu que ça c'est assez puissant, hein, la simulation de Claude, utilisez-le aussi, hein, c'est vraiment génial. On peut aussi faire des rides, hein, on peut s'amuser à faire des textures de monstres, des choses comme ça. Donc ça vraiment vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes. Alors je vous ai un peu montré tous les outils là dont vous avez besoin, enfin pas tous mais en tout cas une grande partie pour faire un maximum de choses. Donc je me dis que c'est une bonne méthode pédagogique aussi, c'est de vous montrer un peu un cas pratique, comme ça vous pouvez rendre un peu ces outils un peu plus dans la réalité, savoir à peu près comment les utiliser, comment faire, comment sculpter et tout ça. Donc je vais essayer de vous faire un petit sculpte mais très rapide, hein, ça va pas être extraordinaire. Mais histoire que vous voyez un petit peu comment on peut faire déjà, un peu quand on débute, pour sculpter. Bah, c'est très simple, moi là je vais partir un peu de ce modèle de base, hein, qui est un modèle que je vous avais donné, hein, d'ailleurs. Hein. Je vais partir de sa tête et je vais essayer de sculpter quelque chose. Donc évidemment je vais essayer de m'éloigner un petit peu de ce visage de base, hein, et d'aller sur un truc un peu plus, visage d'un homme un peu plus marqué, de la soixantaine à peu près. Donc pour ça, je me suis téléchargé juste une image, je l'ai prise du bureau en fait et je la glisse comme ça en mode face, je suis en vue de face là et je la glisse comme ceci. Vous voyez, ça m'a immédiatement créé ce qu'on appelle un empty, mais en fait c'est une image de référence. Et cette image de référence là, elle va me permettre dans ma scène, vous voyez, elle est pas dans ma scène 3D mais... Donc vous voyez que du coup quand je fais ça, du coup elle est que dans la vue de face, donc ça pour ça pas de souci, il suffit juste d'aller ici là dans les paramètres de son image, donc on clique sur son image, on va dans les paramètres dans son image, ici on clique sur perspective et comme ça elle est aussi en perspective. Je lui ai pas écrasé plein de subdivisions surface, je lui ai mis un multi-res qui est vachement mieux parce que ça me permet de garder mes niveaux de subdivision et de pouvoir sculpter mon personnage quand même. Donc vous voyez que ici je suis à un niveau 0, donc il y a très peu de niveaux de subdivision, mais dès que je suis en mode sculpt, j'ai tous mes niveaux de subdivision qui sont là.
D'accord? Donc le multi-rest, c'est simple, hein, je vous les ai déjà appris à l'utiliser. Mais en gros, vous allez chercher dans les modifieurs, vous mettez un multi-rest, et ensuite vous faites subdivide plusieurs fois jusqu'au nombre de subdivisions qui vous intéressent. D'accord? Alors là, il est évident que je ne suis pas à la souris, hein. Je suis bien évidemment à la tablette graphique et je vais me mettre ici en Generals. Et déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à peu près la façon dont la morphologie de mon personnage est faite. Donc vous voyez que là, on est sur un canon de beauté assez basique, hein, donc forcément, là, on a affaire à un vrai humain avec du caractère. Donc on va devoir changer un peu globalement la forme de son visage. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que tout à l'heure l'outil Grabe est très important, parce que là on va utiliser déjà l'outil Grabe. On va rester sur de la symétrie pour l'instant, on va pas s'embêter, hein, parce que bon, j'aurais pas le temps de faire un visage des deux côtés vite fait. Là je vais vraiment faire un truc très rapidement pour que vous voyez à peu près comment on fait. Donc vous voyez que là, bon, bah, la première chose que je vois, c'est que déjà là, on a toute la partie de la chair au niveau des joues qui, évidemment, qui avec l'âge, n'est plus très ferme et donc est un peu retombée. On a énormément de choses qui sont marquées au niveau des rides, qui viennent marquer l'expression du visage du personnage. Et on a une forme de visage globale qui est plutôt similaire, je trouve. Donc lui, elle est peut-être même un tout petit peu plus en amande. Donc un petit peu plus en amande vers le bas, ici comme ça, et un menton beaucoup plus grand, vous voyez, que celui-là. Il a les lèvres plus petites, plus fines que mon personnage de base, et il a un nez beaucoup plus proéminent. Et il va avoir surtout des yeux qui sont bien rabaissés. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher de ça très rapidement avec l'outil Grabe, donc qui est soit ici, soit j'appuie sur G comme Grabe pour pouvoir l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, vous voyez que là, cette petite peau là, c'est pas la paupière, hein, c'est vraiment la partie supérieure au-dessus de la paupière ici, en fait, qui est retombée avec l'âge. Et probablement parce qu'il avait ici, comme ça arrive souvent sur certaines personnes, il avait cette partie-là très proéminente, et puis avec l'âge, ça a fini par retomber. Donc on va essayer de la ramener comme ça sur le bas, comme ceci, pour essayer de recréer un peu la situation de départ de notre personnage. Donc vous voyez que là, j'ai créé un truc qui n'est pas très heureux pour l'instant, mais c'est pas très grave, ça donne déjà une première idée. Donc le nez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil Grabe comme ceci pour essayer de l'agrandir un petit peu. Vous avez vu que j'ai activé le mode symétrie, hein, donc en activant sur l'axe des X, et vous voyez que quand je fais un truc à gauche, il me le fait à droite. Je vais ramener de la joue un petit peu vers le bas comme ceci, et j'avais dit qu'il avait un menton beaucoup plus grand comme cela, hop. Donc là on commence déjà un tout petit peu plus à se rapprocher, et sa petite bouche est un tout petit peu plus resserrée comme ça. J'essaye de garder un peu la topologie de la bouche de base, hein, parce que vous avez vu que quand je me mets en edit mode, vous voyez que la topologie suit vraiment la forme de la bouche. Commencez pas à me sculpter la bouche, par exemple, la lèvre supérieure de façon foireuse par rapport à la topologie de base. Essayez de suivre la topologie qui est basique, hein. Donc il faut toujours la suivre, celle-là. Alors, donc là, on est comme ça. Donc lui, vous voyez que là, il a ici, en dessous du nez, l'arête ici, les deux arêtes ici qui sont pas du tout marquées. Donc ça, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, je vais essayer de ramener un peu son nez vers le bas, comme ceci. Mais vous voyez, là, j'utilise vraiment l'outil Grabe. Alors là, par contre, du coup, vous avez vu, j'utilise même la souris, hein, parce que je trouve qu'avec le fait que la main soit posée sur le tapis de souris, ça me rend un peu plus précis pour utiliser l'outil Grabe. Mais ça, vous pouvez utiliser le stylet, évidemment, ou n'importe quoi. Donc ça, c'est ma forme de base. Donc je vais ramener un tout petit peu ses sourcils comme ça pour lui donner un petit côté plus grave, hein, parce qu'il a un côté beaucoup plus grave, et ramener un tout petit peu ses paupières vers le bas comme ceci ici. Et vous voyez que là je vais avoir un problème parce que son œil, en fait, à l'intérieur, il continue à l'intérieur, hein, il n'est pas déformé comme là je l'ai fait. Donc pour ceci, en fait, je vais juste ramener un tout petit peu la paupière comme ceci là, et je vais essayer de faire passer cette partie là. Donc là je vais mettre un petit coup de smooth, vous voyez, hop, comme ça là. Donc j'ai mis un petit coup de shift, et là je vais pouvoir ramener cette partie de la paupière là un peu plus basse comme ça. Donc là je vais ramener un peu tout l'extérieur comme ceci. Je me dis bien que il y a peut-être une taille des yeux qui est un peu plus grande, et je vais baisser la taille de sa bouche considérablement comme ceci.
Alors, pour baisser la taille de la bouche, j'ai aussi une autre méthode, hein, je vais la refaire, tiens. J'ai aussi la fameuse méthode pincement, vous voyez, le fameux pincement comme ceci, vous voyez que ça peut me pincer les lèvres et venir me les rendre un peu plus fines, vous voyez. Et puis je peux faire ça de façon un peu plus facile. Voilà, donc là j'ai un petit peu plus réduit sa bouche de façon un peu plus cohérente. Hop. Son nez, il est un peu plus vers le haut, un peu plus... la base de son nez tombe un peu vers le bas, donc j'appuie sur G pour Grabe. Et je vais un tout petit peu redescendre comme ça, la base de son nez, peut-être remonter cette partie-là, un tout petit peu comme ceci. Ok, donc là on commence déjà à avoir un truc un peu plus cohérent. Et je vais commencer à pouvoir un peu sculpter mes éléments. Donc là, je sais pas pourquoi, j'ai pas de symétrie. J'ai dû oublier de l'activer à un moment donné. Je sais pas ce que j'ai foutu. Tac. Donc là, je vais pouvoir aussi augmenter très légèrement. Hop là. Et donc maintenant, je vais pouvoir un peu dessiner les choses. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est commencer un peu avec le couteau à dessiner les creux. Donc, vous allez voir, au début, c'est pas très glamour. Mais ça nous donne une bonne base pour commencer. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir prendre cet outil-là. Donc, plutôt le Crease Sharp. Donc, je vais plutôt utiliser celui-là. Je vais mettre un stretch assez bas. Et je vais essayer de dessiner cette partie-là de la joue. Cette fameuse ride qui part du nez. Donc, je vais la faire comme ceci. Ok. Donc là, on a déjà une bonne base. Et ici, vous voyez que j'ai une autre ride donc, qui part comme ceci en général. Et généralement, ça fait un truc dans le style comme ceci. Ça, c'est la base. Je vais commencer à dessiner les creux ici. Hop, voilà. Je dessine pour l'instant mes creux de ride. Hein. Voilà, vraiment. Et ensuite, je vais venir affiner tout ça. Donc, pour avoir quelque chose de plus intéressant. Au final. D'accord. Donc là, je vais créer les rides des poches sous les yeux. Donc, qui partent d'ici. Et qui reviennent un peu comme ceci. Et là, j'ai mon œil. Vous allez voir. Lui, il a vraiment des rides très marquées. Donc vous voyez là, ici, ça continue parce que comme c'est gros bout de peau, ça continue et ça vient créer un petit renfoncement comme ça. Et là, son œil, il est vraiment bien marqué en dessous. Donc celui-là, j'y touche pas ici. Et donc je peux créer comme ceci. Donc, vous voyez que là, on commence déjà à avoir quelque chose. Hein. On commence déjà à avoir un regard qui a une personnalité. Mais évidemment, pour l'instant, c'est pas encore très satisfaisant. Donc je vais venir marquer un petit peu mes rides comme il a ici. Ok, comme ceci. Donc là, ce qu'on a, c'est que lui, il a des rides assez particulières. Attendez, je vais regarder ça un petit peu de plus près. Parce que normalement, les rides, elles font une espèce d'irradiance comme ça. Donc il y a des rides en cercle comme ça et ensuite irradiées comme ça avec comme centre de gravité l'œil. Donc en règle générale c'est ça, mais lui c'est un peu différent, c'est le centre de gravité ici. Il est ici, ça crée un truc un peu étonnant comme ça. Donc je vais essayer de reproduire ce truc assez simplement. J'appuie sur N pour me séparer de ce fameux menu là qui m'embête. Vous voyez, j'ai toujours cet outil là. Je suis toujours en train de créer des creux. Hein. Donc là je vais essayer de créer ce petit creux là qui revient en hauteur comme ceci et qui vient créer un petit truc comme ça. Alors c'est un peu F. Mon outil est peut-être un peu grand. Hop et hop. Donc là on a une irradiation qui part de là et qui fait comme ceci.
Et là j'ai l'impression qu'il y a un espèce de petit creux. Et ici on a un truc qui vient soutenir un peu les rides ici. Comme ceci. Et hop. Donc là j'ai une double ride. Souvent ça fait ça la peau, hein. Vous voyez, ça fait une double ride comme ça. Et comme ceci. Donc là j'ai un creux ici. Et qui vient. Et je vais pouvoir venir la ramener un peu comme ceci. Ok, donc là on a déjà une petite base de ride qui est pas hyper bien faite, mais c'est une petite base quand même. Ok, donc là maintenant, une fois que j'ai cette base de ride là, je vais peut-être la marquer un petit peu sur ses lèvres, mais ses lèvres, j'ai vraiment bien les dessiner ensuite. D'accord, donc je vais peut-être créer sa petite boursouflure comme ça, mais genre les lèvres vraiment, comme elles se rejoignent. Comme elles se rejoignent, j'ai un peu peur de faire des bêtises. CTRL Z, non, je reprends cet outil là. Et... ok. F. Donc là, on a cette fameuse marque ici. Et on a ce fameux petit creux ici, qu'on a souvent dans la commissure des lèvres. Ok. Voilà. Donc là, on va peut-être pouvoir commencer à créer un petit peu de matière organique. Un peu d'épaisseur. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est l'outil Draw. Et vous voyez, au lieu d'utiliser l'outil Draw avec F comme ça, pour venir créer de la matière, vous voyez, vous avez vu, ça me casse un peu mes angles là. Moi j'aime bien quand, vous voyez, la peau c'est vraiment ça, ça crée une forme ici. Après ça vient se casser directement pour créer une autre forme. Et ça j'aime bien le garder. Et donc pour ça, rappelez-vous, je vous avais dit que j'utilisais beaucoup cet outil-là, enfin ce fall-off là. Et moi j'utilise beaucoup le fall-off en sphère comme ceci. D'accord. Il me permet justement de venir un petit peu... Là j'ai un strange qui est beaucoup trop fort, c'est pour ça que je galère depuis tout à l'heure. Qui me permet un peu moins de galérer comme ça. Donc là je vais pouvoir venir, vous voyez, dessiner comme ça au fur et à mesure. Je pars d'en haut comme ça et je viens dessiner au fur et à mesure le bourrelet du creux de mon personnage. Vous avez vu que tout de suite là c'est très organique, hein. Tout de suite ça nous crée quelque chose d'intéressant. Vous voyez que je viens mettre plein de petits coups, hein. Je suis pas trop féroce. J'y vais doucement, gentiment. Et je vais pouvoir venir un peu créer comme ça, un peu toutes mes matières globalement sur mon petit bonhomme. Et donc venir créer... Ah, j'ai oublié les rides du front. Je vais un peu vite en besogne, mais c'est pas grave, vous avez compris le concept. Donc là, vous voyez que, par exemple, ce qu'on a ici, c'est pas très heureux. Donc là, je vais peut-être utiliser l'outil Clay Strips, parce que l'outil Clay Strip, il va venir me remplacer un peu mes formes en rajoutant de la matière. Donc là, je vais pouvoir un peu comme ceci, pas trop fort, hein, je suis très doux là, venir un peu comme ça avec l'outil Clay Strips. Vous voyez qu'il me permet de venir un peu affiner tout ça. Je peux mettre un petit coup de smooth, regardez, hop, comme ceci. Et vous voyez, je mets un smooth, mais je garde un petit peu les irrégularités sur le côté, hein, ça me donne tout de suite quelque chose de très organique. Et là, vous voyez qu'il y a un problème, c'est que ici on a un bourrelet et ça continue pas ici. Normalement, ce bourrelet-là, c'est la continuité, hein, du visage. Donc là, j'ai un petit problème de forme, mais c'est pareil, je vais le travailler avec le Clay Strips, c'est très bien le Clay Strips, comme ceci. Et vous voyez, je vais faire attention avec F de pas trop toucher à mes petites rides, hein, même si vous avez vu les rides là je les ai mises un petit peu histoire d'avoir un point de repère, mais rien n'est gravé dans le marbre, hein. Au final on fait les premières petites rides et ensuite vous voyez que je viens essayer de creuser comme ceci les choses au fur et à mesure, donc ça peut être intéressant de travailler comme ça. Hop. Donc là j'ai mon fameux creux ici qui est peut-être pas assez prononcé, donc je vais prendre lui, mais je vais augmenter la taille et je vais faire un gros creux là. Voilà. Vous voyez, ça me le prononce un petit peu plus. Et je me mets en vue de face, ça m'a l'air pas mal. Ici je vais peut-être mettre un coup de Clay Strip. Là j'ai une forme qui est beaucoup trop saillante, vous voyez.
elle est trop saillante. Il faut toujours tourner autour de son personnage quand on sculpte, hein, sinon on fait des bêtises. Vous voyez, là je vois que mon nez par exemple est un peu foireux. Donc, il va falloir que j'arrange ça avec l'outil Grape, hein. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut avec l'outil, soit l'outil Grape ici, venir le ramener comme ça, soit je peux lui mettre un petit coup de clay strip mais en contrôle, en appuyant sur contrôle, c'est-à-dire qu'il va me l'inverser. Ok. Donc F pour réduire la taille de mon fichier et oula, F il est beaucoup trop grand, et venir comme ça un tout petit peu affiner les choses. Okay. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est marquer ce fameux petit bourrelet à la fin du visage, que là j'ai pas beaucoup d'informations sur l'image de comment ça finit, mais en théorie ça finit F, CTRL S, ça finit sur un truc un peu comme ça. Hop. Voilà, un petit coup de bourrelet. Et ensuite, je mets des coups de smooth aux endroits où ça m'intéresse. Comme ça là. Hop. Je viens un tout petit peu retravailler mes éléments qui sont un peu cauchemardesques pour l'instant. Vous voyez que là, je commence au fur et à mesure, je rajoute un peu de matière, j'en enlève, j'en rajoute, j'en enlève. Voilà. Ça se passe un petit peu comme ça en théorie. Donc là, ce que je peux faire ici, par exemple, c'est venir marquer un F. Là, je suis trop fort, mon strange, c'est pour ça que je galère. Vous avez vu, j'aime bien aussi marquer des petits ronds comme ça. Je fais des petits ronds comme ça pour créer des petites boursouflures un peu nettes. Et parce que, en fait, la peau, elle est pleine de petites boursouflures comme ça. Ça se voit pas forcément tout de suite, mais quand on met une lumière rasante, si on a un éclairage rasant, ça saute aux yeux. Et vous allez voir, ça rajoute beaucoup de caractère à vos objets qui sont physiques, en tout cas humains. Quand on a un truc très humain, très carné, ça rajoute tout de suite beaucoup de choses. Donc vous avez vu qu'il y a aussi des contradictions de forme, hein, qui peuvent marquer quelque chose d'intéressant sur votre visage. Donc après, bon, ensuite, je viens marquer un peu, je vais dessiner un truc dans le style un petit peu, hop. Ok, et je vais reprendre mon fameux outil, comme ceci, et je vais venir dessiner son creux du crâne. Voilà. Ok. Je vais pas en faire trop parce que souvent l'erreur qu'on fait quand on débute en sculpte, c'est de faire beaucoup trop de choses. Et en fait, on casse notre forme globale. C'est-à-dire qu'on fait tellement de sculptes, on sculpte tellement de machins partout, en mettant des détails partout, qu'on casse la forme globale et la beauté de la forme globale d'un visage. Parce qu'un visage comme ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il marque des grandes formes, quoi, des grands aplats, des endroits, des grandes boursouflures. Il n'y a pas que de la texture, quoi. Il n'y a pas que des renflements. Il y a aussi des choses intéressantes qui se passent. Il y a aussi des tensions. Il y a à un moment donné, il y a les os qui sont saillants. Il y a la chair qui est molle. Il y a des endroits où il y a les rides qui ont pris tout le pouvoir sur le personnage. Donc du coup, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est toutes ces tensions, c'est toute cette histoire qu'il faut raconter quand on sculpte et qui est très intéressante. Donc vous voyez que là, j'ai fait un sculpte de front assez basique et je vais pouvoir, avec mon clay strip, un petit peu venir rajouter un petit peu de matière comme ça au centre, en essayant de pas trop bouffer ma forme que je viens de dessiner. Voilà. Donc, vous voyez que tout de suite, hop, je retravaille sur mes boursouflures. Hop. Je change tout le temps la taille de mon outil. Hop. Vous voyez que là, le problème, hein, de la symétrie, c'est que la symétrie se voit quand on est au centre ici, hein. C'est pour ça qu'une fois que j'aurai fini tout mon sculpte, je viendrai un peu brouiller les pistes en rajoutant des détails pour casser la symétrie. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Faut faire chaque chose en son temps. D'accord, donc je vais rajouter ces boursouflures là, le fameux petit sourcil. On a l'impression qu'il va revenir vers le haut, mais en fait, il revient pas vers le haut, ce coquin. Il nous fait un truc un peu bizarre, souvent. Vous avez vu ici, là, on a l'impression qu'il revient comme ça, mais en fait, ça revient, il y a une contreforme, hein, en dessous qui revient comme ça. Donc ça, c'est toujours intéressant de le marquer quand il est possible de le marquer.
Ça crée toujours une petite... quelque chose de très fort. Et là, je vais vraiment... ça, je redoutais ça, là. Mais je vais devoir m'y mettre dès maintenant. Donc là, on va s'y mettre dès maintenant. Alors, je vais augmenter chez la puissance. Vous avez vu. Et on va carrément rajouter de la matière comme ceci, en essayant de ne pas être trop destructif. Comme ceci là. Et on va voir ce que ça donne. C'est complètement foireux, mais il y a un bon début. Donc là, vous avez vu que maintenant que j'ai fait ce truc un peu foireux, hein, il suffit juste que je fasse un petit F pour augmenter la taille. Je vais un petit peu smoother tout ça. Voilà. Une fois que j'ai ça, et je vais venir avec G et l'outil Grave F. Je vais venir un peu vraiment ramener ma peau. Il faut que je ramène vraiment ma peau. Mon petit monsieur là, il a vraiment les yeux qui... les paupières, enfin le dessus des paupières qui passe devant ses yeux comme ceci. Vous voyez que là tout de suite on commence à avoir un résultat, hein. C'est pas foufou, mais on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors il y a la forme de mon nez qui est complètement foireuse. Alors avec G, encore une fois l'outil Grave, on va venir arranger tout ça parce que là c'est pas bon du tout là. Cette base là on va la ramener un petit peu vers le haut. Avec F on va retirer la forme de son outil ici et je vais essayer de ramener les choses un peu plus comme ceci là. F, hop, hop, hop. Comment on est en vue de dessous, ça va pas du tout. On va essayer de ramener les trous de nez. On va plus marquer la forme des lèvres qui est plate au bout. Vous avez vu ça, c'est pas normal. On n'a pas les lèvres plates au bout, on a les lèvres légèrement arrondies comme ceci. D'accord, donc ça il faut pas hésiter à bien regarder au-dessous. Et pareil les sourcils là, un peu plat tout ça. Moi j'ai envie de te ramener ça comme ça. Voilà, t'arrondir un tout petit peu tout ça. Donc ça c'est important, toujours changer de point de vue. Vous voyez que là déjà on est un peu plus cohérent. Le monsieur il est un peu vieux, donc moi je pense que sa peau elle serait un tout petit peu plutôt comme ça. Et qu'il est un petit peu perdu de sa fraîcheur en dessous le menton, je pense. Donc voilà, donc ça c'est un bon début déjà. On va pouvoir marquer un tout petit peu plus les choses. Donc pour ça, je vais peut-être utiliser l'outil Draw. Alors vous avez vu l'outil, si j'utilise l'outil Draw et que je sculpte par-dessus comme ça, vous avez vu, ça me retire pas, ça me m'efface pas mes détails, contrairement à si je me lui mets un gros coup de clé strip général comme ça va finir par me retirer tous mes détails, d'accord. Donc c'est un peu l'intérêt entre les deux, hein. Par exemple là si je veux rajouter une grosse boursouflure générale comme ceci, je vais plutôt utiliser l'outil Draw et je vais aller ici, CTRL Z, F, et par contre je vais retirer, je vais remettre un fall-off tout mou comme ceci, voilà, voilà, vous voyez je recrée un tout petit peu mieux son truc. Vous avez vu, ça c'est vraiment au jugé, hein. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. Vous avez tout à fait le droit de faire complètement autrement par moment, c'est vraiment au jugé. Moi je le juge comme ça, mais c'est pas forcément la bonne réponse. Alors là vous voyez qu'au niveau de la ride ici il y a un souci. F, je vais utiliser G, F pour augmenter un peu la taille, je vais un petit peu ramener comme ceci là, vous voyez, hop. Et pareil, le front là, j'ai pas le creux de mon crâne, vous voyez ici là le creux de son crâne avec les arcades bien saillantes, on va ramener un peu ces arcades comme ceci ici. Donc voilà, donc là on a déjà un truc un tout petit peu plus cohérent en termes de sculpte. Donc ça c'est très important. À tout moment je peux aussi m'afficher un truc qui est intéressant qui s'appelle le cavity, hein. Les cavities vous voyez ici en haut à droite, on peut activer le cavité qui me met une espèce d'occlusion et qui me permet de voir un peu mieux le sculpte que je suis en train de faire. D'accord. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez que là par exemple j'avais fait un max de détails. Je les voyais pas forcément dans l'autre mode, mais là je le vois un petit peu mieux. Donc là on reste en sculpte, hein. Pourquoi je veux sortir du mode sculpte? F. Donc là je vais pouvoir par exemple mettre un petit smooth tout léger ici. Est-ce que j'ai... Ah mais j'ai pas activé mon radius. Oh, la catastrophe. La catastrophe, mon radius était désactivé. C'est pour ça que je galère depuis tout à l'heure. Ok, donc là on commence à être bon.
Donc vous voyez que c'est très itératif en fait, hein. Je rajoute des détails au fur et à mesure en fonction de ce que je vois. Je me sers un peu de l'image, mais je fais aussi un peu au jugé, hein. D'accord. Moi j'aime bien aussi faire mes propres visages, hein. J'aime pas respecter à 6000% les images que je vois. Et rajouter du détail un peu comme j'en ai envie. Vous avez vu qu'il y a aussi une autre technique qui consiste à en faire plein de petits comme ça, des petits à-coups comme ça pour faire des rides, hein. Mais ça, vraiment, je vous conseille vraiment de ne pas le faire tout de suite, hein, d'attendre un peu au dernier moment, hein. Là, je vais peut-être un tout petit peu trop dans les détails tout de suite pour vous montrer. Mais il faut comprendre une chose, c'est que, voilà, en règle générale, on crée des petites rides comme ça, des petits creux comme ça. Il faut toujours réfléchir à comment la matière, vous voyez, elle vient ici. Il y a une pression de la matière ici, des sourcils, et elle se ramène vers le haut. Donc il y a une nouvelle pression ici qui vient retrouver un peu. Vous voyez ici, ça fait cette direction-là. Donc cette direction-là, il faut qu'on la sente en fait dans vos sculptes, hein. Il faut qu'on sente la puissance de la masse, de la déformation des choses. C'est ce qui va vraiment donner du caractère à votre sculpte. Donc ça, c'est intéressant aussi. Moi maintenant, j'ai envie, voilà, de venir. Oula. Ah, mais c'est le clay strip, c'est pour ça, c'est pas le clay strip. Hop. Ah merde. Je fais des bêtises. Vous avez vu, je crée encore des petits bourrelets, hein. J'adore les petits bourrelets quand je fais des visages parce que ça vient créer vraiment des tensions qui sont intéressantes. C'est un mix entre des zones où il y a des traînées de peau et il y a des zones où il y a des gros bourrelets avec des parties saillantes, où il y a les muscles, où il y a vraiment des pressions qui s'exercent sur le visage. Et ça crée quelque chose de très intéressant. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à y aller, quoi. Le mieux vraiment, c'est il faut pas avoir peur, quoi. Faut sculpter, faut sculpter, faut sculpter, faut pas avoir peur. Si vous êtes trop tatillon, vous n'arriverez pas à sculpter parce que voilà, il faut bourriner, quoi. D'accord. Si vous avez peur de faire une bêtise, dites-vous que il n'y a pas de bêtise, hein. Si ça me plaît pas, à tout moment, je peux faire F et Shift et je recommence, hein. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Donc voilà, vous avez vu que tout de suite on peut rentrer dans les détails. On peut rentrer dans des détails assez précis, hein. Je ne vais pas le faire jusqu'au bout, mais vous avez compris le concept. Je crois que y a des outils que j'aurais peut-être pu vous montrer qui peuvent être intéressants pour un visage. Bah non, a priori non. Donc voilà. Donc n'hésitez pas surtout à justement vérifier un peu comment le visage fonctionne aussi sous différents éclairages. Là, je me suis mis en mode Eevee, vous avez vu, j'ai mis un éclairage un peu plus rasant avec un coucher de soleil. En règle générale, c'est ce qu'on fait. Moi, la plupart du... Normalement, j'aurais dû plutôt, avant de sculpter, j'aurais dû travailler la taille des yeux, la forme des yeux tout le temps, directement, je veux dire, et ensuite appliquer ça, augmenter la taille de ça et bien placer ces deux yeux. D'accord. Et ensuite sculpter, mais là je suis parti sur ma lancée. Mais il faut savoir que normalement on ne fait pas comme ça. Il vaut mieux vraiment placer les yeux le plus rapidement possible, hein, pour être sûr et pas faire de bêtises. Ceci dit, non, je crois que j'ai fait une petite bêtise à la toute fin. Je pense que ces yeux, par contre, j'ai changé la forme générale du visage, mais je vais pas faire ça. Sculpt mode, et c'est en fait ces yeux là, je vais les ramener. Parce que je me suis gouré en fait. J'ai tout tiré comme un bourrin, mais les yeux il fallait pas les tirer, c'était la forme du visage qu'il fallait que je tire. C'est pour ça que je fais une petite bêtise.
Donc vous voyez que en sculpt, assez vite, on peut obtenir des résultats assez satisfaisants, hein. Donc vous voyez, là, je l'ai pas beaucoup bossé. C'est vraiment une esquisse. Et déjà, on commence à avoir un truc intéressant. Alors vous imaginez qu'une matière de peau et tout ça, ça peut tout de suite être assez réaliste. Vous savez que vous pouvez aussi utiliser l'outil simulation Claude là pour créer des petites rides, hein. Ça peut être aussi intéressant. Je l'ai jamais vraiment fait, mais ça peut être intéressant avec beaucoup de parcimonie. Par exemple, si j'utilise cet outil-là, le Grab Tool, et je vais le mettre en strength, je vais le mettre assez bas, et je vais le baisser comme ceci. Vous voyez que ça peut me créer des petites rides, vous voyez ici, là, qui peuvent être assez intéressantes. Alors, à utiliser avec beaucoup de parcimonie, hein. D'accord. Par exemple, ici, je peux venir créer un peu des plissés ici, et venir mettre un petit coup de shift pour un tout petit peu les... Mais vous voyez que tout de suite, ça peut me créer des rides qui sont un peu intéressantes, hein. Qui peuvent être une bonne base de sculpte. Alors voilà, il faut comprendre un peu comment fonctionnent les pressions et les tensions, hein, parce que là, je fais pas ça au pif, hein. C'est vraiment là où j'estime qu'il y a une pression. Donc j'imagine que là, par exemple, la pression, pour avoir une ride ici, il faut la pousser un peu vers le bas. C'est pour ça que je la pousse un petit peu vers le bas. D'accord. Et en fonction de la taille aussi de son outil, ça peut changer un certain nombre de choses. Et donc vous créez une petite base intéressante de sculpte. Donc ça, c'est un truc, n'hésitez pas un petit peu à jouer avec ça, mais vraiment ça, c'est un outil de finition, enfin d'avant finition, on va dire, hein, pour vous créer des petites formes qui peuvent être intéressantes. Alors, on va essayer d'utiliser le jitter comme on avait été utilisé tout à l'heure. On va s'en servir un peu pour faire un peu un grain de peau très fin. Alors ça, généralement, c'est la dernière étape, hein. Normalement, là, mon sculpte, il n'est pas suffisamment poliché. Donc, il y a encore des petites choses à corriger. On va utiliser le spacing et le jitter. Justement pour faire les petits points des petits poils de la barbe et rajouter un petit peu de texture de peau. Donc pour ça je vais utiliser le jitter et le spacing. Donc je vais augmenter le jitter, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, ça me fait un truc un peu dans ce style là. Donc je peux augmenter, je pense, le spacing un tout petit peu et le jitter encore beaucoup aussi pour voir ce que ça donne. Donc là vous voyez que on commence déjà à avoir un résultat pas mal. Alors je vais quand même rétrécir un tout petit peu le spacing
Voilà, je vais regarder ce que ça donne. Et voilà, on a un truc dans le style. C'est plutôt bien. Je vais augmenter un petit peu plus le jitter. Et je vais évidemment baisser un peu mon strange qui est un peu fort. Et je vais quand même commencer à pouvoir rajouter comme ceci un peu des détails. Sur ma peau. Donc vous voyez que là, avec le jitter, ça va assez vite. Je suis peut-être un tout petit peu fort. Hein. Donc faut faire attention à pas être trop caricatural. Après là, il y a aussi le cavity hein, qui me caricature un peu mes détails. Hein, donc ça c'est normal. Ça a l'air un tout petit peu fort. Vous voyez, avec ça, même très léger, vous voyez, je peux commencer un peu à sous-entendre un grain de peau et avoir quand même un début de texture vraiment intéressant de peau à ce niveau-là. Donc vous voyez que tout de suite, on peut le faire un petit peu sur le nez, parce que sur le nez, on a une peu trou généralement. Donc ça peut le faire sur le nez. Alors vous avez vu, regardez, le nez, je l'ai quand même beaucoup déformé par rapport aux mèches originales. Vous voyez que j'ai moins de détails tout de suite. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à pas trop déformer ces mèches. Et après, normalement, on est bon. Ok, donc je vais en rajouter juste un tout petit peu un peu partout comme ça, de façon un peu aléatoire par exemple. Et je vais le faire en contrôle parce que je vais rajouter aussi des petits boutons de temps en temps, très légers, vous voyez comme ceci là, histoire de rajouter, il y a souvent des petites irrégularités sur la peau, on va rajouter un petit peu comme ça de détails. Donc voilà, là vous avez eu un peu une démonstration de comment on peut globalement utiliser les outils. Alors il y en a plein qu'on n'a pas utilisé sur le visage, hein, mais vous avez vu, j'ai quand même pas mal utilisé le clay, les deux clays, je les ai utilisés. J'ai utilisé le blob pour le nez. J'ai aussi utilisé l'inflate, vous avez vu deflate ici pour augmenter l'épaisseur de la peau par-dessus la paupière. Ici, quand je me suis mis en dessous comme ça, j'ai augmenté l'épaisseur de la paupière. J'aurais pu le faire encore plus parce que normalement elle est censée être collée au niveau de l'œil. Là, je ne l'ai pas fait. Vous avez vu, il y a encore un espace. Donc ça, je pourrais le corriger aussi avec par exemple l'outil fil pour remplir là-dedans. Et je pourrais faire un inflate pour pouvoir augmenter l'épaisseur et puis évidemment jouer un peu avec tout ça quoi. Donc c'est pas parfait, mais ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec l'outil Sculpt assez rapidement. Et vous avez vu, ça m'a pas pris énormément de temps de Sculpt en tout, hein. J'en ai eu pour 30 minutes à peu près globalement. Voilà pour l'outil Sculpt.